Pour parler de la classe d'actifs à haut rendement, j'ai le plaisir de recevoir Paul Gurzal, qui est responsable de la gestion crédit à la française. Bonjour Paul. Bonjour Jean-Luc. Alors Paul, l'environnement de taux extrêmement bas signifie pour les investisseurs, encore et toujours, la recherche de rendement. Et cela favorise évidemment les actifs à haut rendement. Alors est-ce que tu peux nous donner une petite analyse du contexte et puis tes perspectives, tes convictions pour l'avenir? Tout à fait. Sur le haut rendement, quand on regarde les performances depuis le début de l'année, que ce soit sur la dette subordonnée ou sur le haut rendement corporate, on a des performances qui se situent entre 4 et 5%, bien au-delà du crédit investment grade ou des taux sans risque. Le crédit investment grade affiche des performances à 0+. Alors performance positive malgré la crise, en fin de compte, comment on peut expliquer ce phénomène? La crise a été très brutale, mais très rapide. Les contraintes de refinancement qui ont porté sur les entreprises non financières, à haut rendement, a été très courte dans le temps. L'action des banques centrales combinée au plan de relance des États ont permis à ces entreprises de retrouver du financement peu cher très rapidement. Aujourd'hui, preuve en est, les volumes de primaires sur le marché high yield européen n'ont jamais été aussi élevés. On va franchir des niveaux records, on pense, d'ici à la fin de l'année. Nous étions très positifs sur le haut rendement et nous restons positifs sur le rendement pour la fin de l'année 2021. Tout à fait. Quand on regarde les fondamentaux des entreprises ou même des banques, ces fondamentaux sont très positifs. L'évolution est très favorable. Le niveau de taux de défaut sur les entreprises à haut rendement est extrêmement faible aujourd'hui, en dépit d'une petite poussée pendant la crise. Et on pense qu'à horizon 12 mois, 12-24 mois, ce niveau de taux de défaut va se maintenir sur des niveaux extrêmement faibles. Quand on regarde un indicateur très utile pour les gérants sur la partie haut rendement, c'est la dette nette des entreprises, c'est la dette dite brute plus le niveau de cash. Cette dette nette est revenue sur les niveaux de pré-crise. Donc d'une certaine manière, pour les entreprises high yield, je ne veux pas dire que la crise est effacée, mais en tout cas, on voit en aucune manière une dégradation significative des fondamentaux. Et sur les banques, c'est un peu le même constat. Le niveau de solvabilité est extrêmement élevé. Les défaillances dans les bilans bancaires sont très faibles, le coût du risque est très faible et les niveaux de provisionnement sont très élevés. Donc on n'a pas eu de défaut pendant la crise, on s'attend à 0 défaut également pour les mois à venir. Conviction positive, donc c'est parfaitement clair. Merci Paul. Merci Jean-Luc.